l'été en soi. Parfois, il va y avoir des occasions sporadiques d'en faire une activité extérieure ou autre, selon aussi les ressources bénévoles que nous avons. Ce matin, on invite donc tous les jeunes à pouvoir rester dans la salle. Les plus petits, si vous désirez, les parents, vous évaluer, il y a un superbook qui a été démarré. Il va y avoir une histoire animée sur une histoire de la Bible. Alors, vous pouvez aller dans la pouponnière. Alors, ce n'est pas un âge réservé, mais techniquement, à 12-13 ans, on est assez vieux, là. Alors, on est capable de toffer ici. Alors, je vous laisse à la discrétion. Il y a un superbook qui est en train de rouler en arrière dans la pouponnière. Et sinon, aujourd'hui, on va faire une presque conclusion de notre série dans Tite. Je dis presque parce que le dernier mois était assez mouvementé dans toutes les activités, puis il y avait toujours de nouvelles choses qui se rajoutent. Et vous savez, même, on regarde, on a eu des baptêmes, on a eu des témoignages de membres, on a eu des présentations spéciales, la célébration pour l'école du dimanche, le groupe jeunesse, le camp Patmos qui partait. On a plusieurs personnes qui sont absentes aujourd'hui pour plusieurs, certains qui sont, soit les vacances ont commencé, l'équipe sont allées servir au camp. Et pour nous, on prend conscience même, l'un des défis dans tout ce mouvement-là, c'est des défis d'espace, des défis pour le stationnement aussi. Alors, on est en train de voir des options pour avoir un espace de stationnement qui serait disponible. On va vous donner des détails dans les prochaines semaines, mais on voit que c'est assez présent. Alors, naturellement, aussi, dimanche prochain, on risque de manquer un petit peu de place. Fait qu'on va réfléchir pour bouger un peu les choses différemment. On a, oui, notre frère Denis qui va venir, puis quelques personnes de son église qui vont être présents. Mais on a aussi un groupe de jeunes de l'église de Granby qui va venir faire la louange dimanche prochain. Et ils sont un petit groupe de louanges qui vont faire la louange jeunesse. Ça va être quand même excitant, là. Je pense qu'on va pouvoir célébrer ça. Mais ils sont un groupe de 25 jeunes. Alors, on va sentir la chaleur corporelle de l'amour fraternel, là. Alors, on va réorganiser peut-être pour essayer de serrer un peu plus avancer les chaises. Ou Jean-Marc, on va défoncer un mur. Es-tu là, mon frère? Il s'est sauvé? Non, il est en arrière, OK. Alors, on va regarder cette semaine pour défoncer un mur. On va peut-être commencer un agrandissement. Non, on va se calmer le pompon, là. Alors, à découvrir dans les prochaines semaines. Alors, ce que ça l'a fait dans l'ensemble, c'est qu'aujourd'hui, je devais terminer le chapitre 3 et là, je commence le chapitre 3. Alors, là, j'étais tiraillé, essayer de condenser tout. Là, j'essaie de faire 3 prédications en une. À un moment donné, non. On va prendre une première section, puis on terminera le chapitre 3 dans l'été ou cet automne. Mais c'est tout de même la conclusion, puis je vais prendre cette conclusion pour une réflexion pour notre été. Pour moi, l'été, je le dis souvent, dans l'accompagnement de disciples-là, dans l'accompagnement au niveau du baptême, des nouvelles personnes qui viennent à l'Église, pour moi, l'été, c'est souvent vu comme le stage de formation pratique. Ce que tu as entendu, ce que tu as entendu dans les études, souvent on prend une petite pause dans l'été, puis on recommence en août-septembre. Puis, c'est pas en train de dire c'est terminé, puis c'est plus important à l'Église. Non. Mais comment tu vas vivre l'Évangile dans ton contexte, dans la réalité? Et lorsque tu pars en vacances, lorsqu'il va y avoir des occasions familiales de se réunir avec les voisins, vous savez que pour moi, l'une des réalités que j'ai pris conscience au lac Saint-Jean, c'est que l'hiver, il fait fret. Et ça veut dire que le monde ne sort pas beaucoup à l'extérieur. Et tout d'un coup, on redécouvre des voisins qu'on ne s'était pas parlé depuis un certain temps. Et là, on peut rebâtir des liens. Comment l'Évangile, comment les études qu'on a fait ensemble, comment la série de titres influence et transforme ta façon de vivre cet été. Vous savez, chapitre 3 rentre assez clairement dans un des sujets et je trouve ça tellement intéressant parce qu'on a vu dans la réalité, dans l'ensemble de titres, cet élément-là de l'Évangile qui vient transformer notre vie, notre identité en Jésus et de pouvoir affermir l'Église locale sur ces fondements-là, de pouvoir établir des dirigeants, des anciens, les mettre en charge selon les qualifications bibliques, de faire attention aux fausses doctrines, aux fausses hérésies, aux faux docteurs, les gens qui sont charismatiques, qui parlent fort et qui vont nous amener à nous éloigner du bon message de l'Évangile. De comment réussir à le vivre ensemble et de transmettre cet héritage à la prochaine génération. Et ici, on va l'avoir dans cette réalité-là, non seulement de le vivre ensemble,
mais de le vivre au quotidien, dans toutes les facettes de notre vie. Et on va voir dans ces 8 versets cette réflexion-là, cette exhortation, et un message qui est extrêmement dérangeant. On va lire ensemble les 8 versets, je vais les lire à voix haute, puis par la suite, on va les décortiquer pour réfléchir sur certains éléments pratiques. Il nous dit ici dans Tite, chapitre 3, versets 1 à 8, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes et femmes. L'ensemble. Ici, dans cet élément-là, on va le voir, que c'est dérangeant, mais d'être appelé à être des ambassadeurs de l'Évangile de Jésus-Christ au quotidien. Ça veut donc dire que lorsqu'on parle des relations avec les frères et sœurs et lorsqu'on parle de cette réalité qu'on est appelé à vivre l'Évangile, de se réunir ensemble et de former une famille spirituelle, il y a cette réalité de dire oui, mais l'Évangile va transformer toutes tes sphères de ta vie et toutes tes sphères relationnelles, d'implication dans le 365 jours par année. Dans les journées fériées, dans les journées au travail, dans l'ensemble du quotidien, comment l'Évangile se reflète. Et vous savez, ici, dans cette réalité que je trouve dérangeante en commençant à partir du verset 1, et on a vu des situations où est-ce qu'on était confronté à des mauvaises décisions de nos gouvernements, où on a vu des situations qu'on a perdu des libertés et des droits. Je pense à l'église de Chicoutimi, qui la municipalité est sur le dos et qui, à chaque fois qu'ils essaient de se réunir, de louer un bâtiment, ils leur coupent leur location. Ils sont incapables de trouver un lieu pour se réunir, même dans une ancienne église catholique. Comment réagir? Je pense que dans mon cœur, j'aurais envie d'aller crever les pneus de la mairesse ou du maire. Mais je me dis, est-ce que c'est le fruit de l'Évangile, ça? Comment être un ambassadeur dans le quotidien de ma vie, même quand je vis une injustice et cela me fait réagir? Ici, j'avais une partie de privilège qui me permet de dire, je ne suis plus sous la domination du monde et je suis sous la domination de mon roi. Alors, je peux faire ce qui me semble bon. Je peux rouler à la vitesse que je désire sur l'autoroute. Parce que au ciel, il n'y aura plus de limite. Vous pouvez l'essayer, on va s'en reparler la semaine prochaine, comment ça a été. Comprenez très bien qu'ici, il y a une problématique. Je me rappelle, dans le début de ma foi, je suis allé à l'école biblique Bethel, une année. Et ça faisait 1 an et demi que j'étais à l'Évangile. Et là, je rencontre pour la première fois autant de croyants de mon âge. Et là, j'entends des discussions de colère à cause de la sévérité de l'école biblique. Pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'avoir des jeux de cartes, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Dans ma vie, j'étais confronté à juste être surpris de voir pourquoi ça réagissait si fort. Mais en même temps,
j'ai pris conscience que moi, toute ma vie, j'ai appris à cacher ma propre vie et de faire ce que mon cœur désirait. Et j'avais envie de goûter cette soumission-là, en acceptant de perdre des droits qui m'est dû. Mais je réalise que pour moi, c'était plus facile parce que je voulais goûter ça, mais qu'il y a eu des situations dans la vie qui sont venues me confronter et j'ai dû prendre des décisions. Est-ce que je vais me soumettre à cette autorité ou pas? Je nommerai pas la période du COVID, mais je pense qu'on a tous pensé à ça lorsqu'on parle à la soumission aux autorités. Ce passage-là ici va nous amener à amener à réfléchir et forcer à se poser des bonnes questions. Sinon, qu'est-ce que ça va produire? On va scraper le rayonnement de l'Évangile. On va s'entre-déchirer. On va se diviser. On va développer la colère, la reprise du contrôle. Et on va vivre l'opposé de ce que Christ veut nous faire goûter. Ce qui s'élabore dans cette première section ici, dans les premiers versets qu'on voit, dans les versets 1 à 3, c'est un appel à vivre dans toutes les sphères relationnelles, dont des figures d'autorité sur les dominations ici, du gouvernement, l'employeur, les différentes formes d'autorité qui sont là de passage. Il y a cet appel qui dit ici de se rappeler d'être soumis, d'obéir et d'être prêt à toutes bonnes œuvres. L'île de Crète était réputée pour avoir un langage anti-empereur, une communauté rebelle. Puis je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, bien, notre racine, du moins du Québec, peut-être dans les autres nations, a cette fibre forte de revendiquer nos droits. Vive le Québec libre! Le FLQ et d'autres moyens d'action. Et encore aujourd'hui, il y a cette idée de réaction et d'opposition. On a une racine de rebelle dans nos cœurs. Puis, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce n'est pas uniquement les Québécois. Je pense que c'est juste les Québécois? Pas le Canada anglais. Peut-être c'est plus fort chez les Québécois. Mais je pense qu'on a tous des racines dans nos cœurs à ce niveau-là. Ce qui a cet appel ici, il nous dit de se soumettre, d'être obéissant et prêt aux bonnes œuvres. 3 éléments qui nous appellent à vivre dans les figures d'autorité. Ça va nous dire donc, tandis que nos réactions naturelles est de se rebeller, de revendiquer ce qui m'est dû, il y a une mise en garde, une pause, un arrêt, et de considérer, de produire des bonnes œuvres dans ce que tu vis. Comment mon identité en Dieu va influencer ma réaction dans ce que je vis. Intéressant, hein? Mon réflexe premier, c'est revendiquer. Maintenant, ce qu'il dit, c'est tu vas réfléchir et tu vas réagir en fonction de ta nouvelle identité. À ce point-là, on est donc appelé à vivre la soumission. Et j'aime beaucoup parler de ce terme-là parce que lorsqu'on parle de soumission dans le couple, qu'est-ce qu'on découvre? Des dérives et des abus en manipulant le mot en fonction de ce qui nous avantage le mieux. C'est la même chose dans cet élément-là d'autorité, parce qu'il y a bien et bien des sphères d'autorité, et nous n'aimons pas être sous une sphère d'autorité, nous voulons être la sphère d'autorité. Mais dans ce terme ici, cette réalité qui va nous amener à réfléchir, c'est de prendre sa joie dans nos rôles différents et de se mettre sous ces figures d'autorité. Ici, ce qui est intéressant, c'est
dans les écrits qu'on va utiliser le terme dans figure d'autorité dans les dirigeants, on trouve dans Tite chapitre 3, verset 1, mais aussi dans Timothée. Et on parle tout simplement d'une sphère qui a une responsabilité au-delà de nous, de laquelle on est appelé. Paul fait souvent référence à des fonctionnaires du gouvernement, les impériaux, les nationaux, locaux, bref, toutes les sphères, comme on a dit. Puis on découvre que dans 1 Pierre, dans 1 Timothée, dans Tite, font référence à ça, dont 1 Pierre 2,13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Et là, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'une nouvelle notion qui se rajoute, fais juste pas vivre la soumission sans te poser les questions puis à juste foncer la tête première. Vivez à cause du Seigneur. J'aime pas me soumettre. Moi non plus. Mais comment l'Évangile va t'amener à vivre cette relation-là à travers Jésus-Christ? Comment vivre des relations qui rayonnent l'Évangile lorsque je dois me rallier à mon employeur qui me demande de faire de quoi que je n'ai pas envie de faire? Ce qui serait le plus facile, puis c'est ce qu'on vit dans nos sphères générationnelles, les gens restent plus longtemps dans leur emploi. Ils changent rapidement. J'ai pas envie, j'aime pas ça, je change. Ici, c'est intéressant, c'est qu'il y a cette réalité que l'œuvre de Jésus va être notre motivation à vouloir vivre ça maintenant. Mais à la lumière de Christ au centre. Tandis que le débat, certains disent, bon, mais soumets-toi et obéis, puis pose pas de questions et subis. Comme dans les dérives du couple, par exemple. On découvre ici que le terme ne veut pas dire obéir aveuglément, mais il y a une idée en arrière qui fait plutôt référence à se placer sous. Accepter de se placer sous cette figure d'autorité. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on a un appel à reconnaître les figures d'autorité. On a un appel de se placer sous celle-ci qui a été établie par le gouvernement, mais pas nécessairement d'obéir à tout point et à tout regard. Et c'est souvent cet élément-là qu'on est appelé à avoir ce discernement-là. Là, certains vont sortir les dérives. Oui, mais le gouvernement veut m'amener à pécher. Alors, comment l'œuvre de l'Évangile, à travers Jésus, t'amène à discerner ce qui est ce plaisir de se poser sous, sans concession de notre soumission à Christ? Vivre l'Évangile et être soumis à l'autorité de Dieu va nous appeler ici à prendre plaisir à se mettre sous la figure d'autorité du gouvernement, en volontairement accepter de respecter les limites de vitesse, même si je suis tout seul le soir, mais qu'à certains moments, je vais devoir me retirer de cette figure d'autorité. Lorsque je vais être appelé clairement à désobéir à la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de faire un appel à la rébellion. Comprenez bien. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il y a certainement toujours le principe que c'est ma soumission à travers l'œuvre de Christ, ma soumission à Dieu va se refléter en acceptant de vivre des injustices sous les autorités professionnelles et gouvernementales. Mais c'est toujours à la lumière de ma soumission à Dieu en premier. La problématique, c'est qu'on est très rapidement à connecter notre inconfort et perte de liberté au nom de Jésus. Et on va se rebeller très rapidement au nom de Jésus. Ici, l'Évangile m'amenait à accepter des injustices qui ne faisaient pas concession de l'Évangile. Puis vous savez, cet élément-là, ici, dans cette section, il y a cet appel, puis ce que je trouve intéressant, à produire des œuvres. On va en parler tantôt. Comment l'Évangile va m'amener à produire des œuvres à travers ce que je vis présentement? Alors, au lieu de crier « Injustice », j'ai besoin de m'arrêter et de prier. J'ai besoin de rechercher la sagesse de Dieu. J'ai besoin de sonder ses voies. J'ai besoin du verset 4 et 7 qui va nous amener à réfléchir un peu plus loin. Parce que là, il y a une mise en garde. Cherche à te mettre sous les figures d'autorité autour de toi. Accepte de perdre des droits
Parce que ce n'est pas toi qui es le souverain. Et ça va t'amener à ces éléments-là. Mais discerne à la lumière de ta soumission à Dieu. Et ça l'amène que, ultimement, ce n'est pas possible par nous-mêmes. C'est à travers la grâce de Dieu. Vous savez, le mot grâce fait référence à quelque chose que tu ne mérites pas. Comment vivre ça dans mes sphères d'autorité, de soumission, en découvrant l'œuvre de Christ. Les versets 4 qui nous dit à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. On va tous être confrontés à des injustices et notre cœur va crier haut et fort. Et on va vouloir reprendre le contrôle de la situation. On va vouloir se ressortir. Mais à un moment donné, ce qui nous appelle ici, c'est tu as besoin de revisiter ce que tu vis à la lumière de l'œuvre de l'Évangile qui s'est manifestée à travers Christ dans ta vie. Découvre ta condition devant Dieu. Découvre la beauté de sa grâce envers toi et comment elle va se refléter dans ce que tu vis présentement. Ce que je trouve intéressant, c'est l'un des catéchismes qui était sorti de Heidelberg. En tout cas, 1563. C'est allemand. Et le point numéro 5 qui est ressorti, c'est « Peut-on parfaitement observer tout cela? Tout ce qui est les éléments de la loi? » Et la conclusion, c'est non. Par nature, nous sommes incapables. Je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. Sans l'œuvre de Christ, ma nature personnelle produit une haine envers Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas d'amour pour Dieu nécessairement ou essaient d'aimer Dieu selon leur capacité à chacun des niveaux. Et il n'y a rien de surprenant. C'est normal. Ultimement, on haïssait tous Dieu à notre façon lorsque notre voix s'éloignait de ses voies. Mais ce qui est intéressant, non seulement une haine envers Dieu, mais une haine envers nos prochains. La condition du péché, de notre identité pécheresse, produisait une brisure à ces deux niveaux. Et aussitôt que les voix de Dieu semblaient collaborer avec les miennes, on pouvait dire « Oui, je veux suivre Jésus, amen, amen ». Et aussitôt que ça s'éloigne, et là, je pars faire ce que je veux. C'est la même réalité dans nos relations les uns avec les autres. Cette prise de conscience est que souvent, lorsqu'on partage l'Évangile, on parle de la restauration entre Dieu et nous qui était brisée et qu'on redéveloppe notre amour pour Dieu. Mais notre amour pour Dieu, l'œuvre de l'Évangile, va produire aussi une transformation dans nos sphères relationnelles. Et ce qui est intéressant, ce qui nous apporte ici, cette réalité que ça va produire à travers ceux qui aiment Jésus-Christ les uns avec les autres, mais aussi à travers toutes les sphères relationnelles, dont celui qui te tape sur les nerfs. On ne les nomme pas, s'il vous plaît, mais je suis convaincu qu'on a tous quelqu'un en tête. On a tous un voisin qui fait des choses qui nous fait réagir fortement. Puis la facilité, ça serait de le maudire dans notre cœur puis de faire la vie dure. Je vais couper les histoires ici. Je me suis retenu. Mais ici, la personne que j'ai envie de rentrer en guerre contre celle-ci parce qu'elle me fait faire des injustices et que ça ne mérite pas, puis on pense tout à ces personnes-là. Et ici, finalement, quelques années plus tard, il venait à Christ, et que si finalement, plus tard, il allait être mon voisin au ciel pour l'éternité.
N'as-tu pensé à ça? C'est une des réalités. On ne connaît pas la suite. Cette réalité que comment l'œuvre de l'Évangile va transformer ma reconnaissance et que finalement, quand je viens vers Dieu, c'est pas « tu me dois ça », c'est « merci » parce que je ne le méritais pas. Ce pardon que tu as accompli parfaitement à travers la croix pour moi me permet de venir dans ta présence et j'en suis reconnaissant. Mais c'est la même réalité pour nos relations les uns avec les autres. Tu ne mérites pas que je sois ton voisin. C'est un mauvais employeur. Lui, il est paresseux et il me dit de faire telle chose. Il ne me laisse pas faire ce qui serait plus efficace. Le gouvernement avec les mauvaises décisions de gestion financière. Et au lieu de juste maudire et de voir toutes les fautes de la personne, et si je retournais vers l'œuvre de Christ qu'il a accomplie dans ma vie, puis dire merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Quand je regarde ma vie, quand je regarde mon cœur, quand je vois mon chemin, puis qu'encore aujourd'hui j'ai des doutes et des découragements, tu es fidèle, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta miséricorde. Tu m'as donné ce que je ne méritais pas, mais tu ne donnes pas ce que je mérite d'avoir. Et que ça transforme mes relations du quotidien, même le plus détestable. Vivre dans des situations positives, mais aussi parfois dans des situations négatives. On a vu dans l'histoire des disciples de Jésus-Christ. Certains qui étaient les FLQ, du mouvement juif, on aurait dit, dans l'opposition des dominations, à travers l'œuvre de Christ, il y a ce changement et ils deviennent des ambassadeurs et acceptent les injustices gouvernementales parce que ils ont goûté quelque chose qui a transformé leur vision de voir la vie du quotidien. Et ces injustices deviennent comme légers parce qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus magnifique. L'œuvre de Dieu qui est en train d'agir. Mais, je dis, mais comment là, il faut que tu aimes ton voisin, il faut que tu aimes ton prochain, il faut que tu aimes celui qui est détestable. Je ne suis pas capable de l'aimer. Puis moi, j'ai des personnes en tête qui ça me fait réagir. Je trouve ça dur de les aimer. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu ne pourras pas aimer ces personnes-là. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui! Parce que ça nous apporte à venir vers, comme Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son propre plaisir. » Il veut nous amener à goûter ce souffle de grâce et de miséricorde dans nos vies et le déverser. Ça, j'aime cette expression-là, d'avoir un souffle de bonté envers ceux qui nous ont manifesté de l'injustice, du mépris. La bonté, c'est donc la volonté de faire le bien qui naît de la douleur de regarder notre propre misère, tout en regardant la bonté de Jésus envers nous. La véritable bonté naît donc de la compréhension de la manière qu'on a été traité par Dieu en Christ. Non seulement on était pardonné, mais on était transformé et fait enfant de Dieu et héritier du Très-Haut. On saute. On est appelé à goûter quelque chose de magnifique dans nos relations. Avec Dieu, dans l'Église, mais aussi à l'extérieur, avec le quotidien de nos sphères, famille, autorité et autres. Et la conclusion dans cette section-là, c'est que tu n'y arriveras pas par toi-même. Tu ne peux pas le vivre par tes propres forces. De là que, approprie-toi l'œuvre de l'Évangile, émerveille-toi de son beau salut, accessible, immérité, et que ça développe en nous la source qui va transformer nos relations au quotidien. Vous savez, l'un des couples dans le début de ma foi chrétienne qui se disait chrétien, puis m'a invité au restaurant après l'église. Puis après, quelques fois, je ne voulais plus y aller avec eux. Ça me rendait tellement mal à l'aise parce que quand que le repas était trop froid, développait un mépris, puis là, il était sévère envers la serveuse. Ouais, ça... Merci. C'est dans le thème un peu, là, mais c'est pas ça. Justement, la serveuse. Et
de pouvoir essayer de négocier avec le pourboire de non, tu ne le mérites pas, quoi que ce soit. Puis ça me rendait mal à l'aise. Je voyais la personne qui était mal à l'aise, puis après ça, la personne disait on va prier. Puis là, ils se mettent à prier fort devant tout le monde. Je dis non, fais pas ça! Je voulais fuir loin. Pas que c'est mal de prier, mais ça ne reflète pas l'œuvre de l'Évangile dans sa relation. Ce que la personne ne retient pas, ah, il prie, wow, quel beau message de l'Évangile, quelle belle théologie qu'elle a communiquée. Ah, je veux connaître ce Dieu-là. C'est, voyons donc. Je me suis tellement senti mal avec cette personne-là, puis elle se dit, c'est chrétienne, c'est ça, une chrétien. Comment l'œuvre de l'Évangile transforme nos relations et nos droits que nous pouvons avoir et revendiquer. Comment ça se reflète sur Facebook, dans nos publications. Comment ça se reflète avec notre voisin qui nous tape ses nerfs. Comment ça se reflète avec l'autorité, avec les mauvaises décisions qu'il prend. Je suis convaincu que c'est la mauvaise décision. Le verset 8 nous apporte à dire, c'est le café en passant, ne vous inquiétez pas, là. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer ces bonnes œuvres. Vivre à la lumière de l'Évangile, puis ce qu'il est en train de dire, c'est essaie de le pratiquer, mais en laissant Jésus la place qui lui appartient dans ta vie. Et là, je veux faire sortir 4 lentilles que je trouve super intéressantes ici. 4 lentilles qui nous apportent à laisser la place de l'Évangile, laisser l'œuvre de Jésus-Christ qui veut prendre et transformer nos réactions et nos façons de réagir lorsque nous voyons que ça ne fonctionne pas avec nos propres yeux. Premièrement, première lentille, la lentille de l'humilité. Hein? Notre orgueil, notre revendication va dire « Je sais ce que j'ai raison, je sais ce que je veux, c'est la bonne affaire, et là, je suis prêt à aller en mode attaque. » L'humilité va nous dire ici dans Philippiens 2, 3, 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » Trop souvent, les conflits dans l'Église, dans les relations, c'est que je suis convaincu que ma façon de voir est la bonne. Je vais mettre des procès d'intention sur les autres parce que moi, je n'aurais pas fait ça de la sorte. Et là, on est convaincu. Dans l'humilité. Est-ce que mes préférences, mes intérêts deviennent un motivateur dans ma réaction? Alors, avant de réagir, je pose cette question-là. La deuxième, la lentille de la pureté. Philippiens 2, 14, 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Comment ma réaction démontre l'œuvre de Jésus glorifié? Ma responsabilité sur le rayonnement de l'Évangile dans ma vie. Est-ce que ma réaction est un éclat de grâce et de miséricorde ou de revendication? Les mots choisis, le ton choisi. Prenez votre pouls. C'est quoi le rythme? Ça peut être un indicateur de notre état de cœur. La lentille de la politesse. Titre 3, 1, 2. Pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. On dit des fois qu'il faut répondre à l'essentiel, mais des fois, il faut juste se taire aussi. Est-ce qu'on est capable de se taire? Est-ce qu'on est capable de répondre avec de l'amour lorsque ce que la personne pourrait mériter, c'est de la colère? D'être conséquent. La lentille des procureurs, des artisans de paix. Éphésiens 4, 1, 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, en douceur, avec patience, vous endurant les uns les autres, avec amour, en observant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que ma préoccupation, c'est le rayonnement de l'Évangile et de vivre cette unité sur tous ces éléments-là qui sont secondaires? Notre défi, c'est qu'on est incapable de déconnecter l'aspect secondaire des éléments majeurs.
On voit le principe, on voit l'expression, puis on va condamner l'expression. C'est pour ça que les églises ont beaucoup de difficultés à se renouveler d'une génération à l'autre. Parce que le principe, on est tous d'accord, mais comment le vivre, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et là, on va condamner sur l'expression. Comment qu'on peut s'entendre et d'être un artisan de paix à travers ces différents-là, dont dans les sphères, lorsqu'un dirigeant va prendre une décision, puis je ne suis pas d'accord, sur la gestion financière. Puis il va y avoir des conséquences, on va payer plus d'impôts, puis il va y avoir un héritage lourd sur la prochaine génération. Comment l'Évangile va influencer ma réponse à ça? Je ne suis pas en train de dire on va tout mal gérer nos finances parce qu'on va être comme notre gouvernement, puis on va être soumis. Hein? Toujours cet élément-là, les lentilles qui sont l'œuvre de l'Évangile dans ma réponse, dans les mauvaises décisions, dans ce qui ne semble pas produire. Ici que finalement, c'est non seulement de me soumettre sans se poser de questions, ici Dieu utilisait cette situation pour démontrer la grandeur de son œuvre, de l'Évangile dans nos vies et de le rendre visible. Ce que ça amène dans cette conclusion-là, c'est l'un justement des axes qu'on veut bâtir dans la vision de l'Église dans les années à venir. Vous savez, on a eu nos 2 premières rencontres sur la vision de l'Église. On a réfléchi sur la mission et ces formes de comment qu'on va le vivre, chacun de ces éléments-là. Et on va avoir une rencontre par axe pour les 4 axes de septembre à décembre prochain. Puis l'une des axes, c'est l'Évangile. Proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans cet élément-là, puisqu'on dit, c'est le principe en arrière du rayonnement de l'Évangile. Comment l'Évangile rayonne dans toutes les facettes de ma vie. Et puis, vous savez quoi? Le danger, c'est de juste le limiter à transmettre un message. Je transmets ce message-là, mais je m'en fiche comment je le transmets. J'essaie même des fois de le bourrer dans le fond de la gorge de la personne. Je suis en train de l'étouffer. Mais au moins, j'ai fait mon travail. Je l'ai bourré dedans. Cette idée-là de cette réflexion, puis même ici, ce qu'on découvre, c'est que dans l'île de Crète, les communautés de croyants qui venaient à l'Évangile se réunissaient dans des maisons et ils vivaient les relations les uns avec les autres. Mais les gens ne voyaient pas ce qui se passait dans leurs relations. C'était caché à la communauté. Comme nous, ce qu'on pourrait dire, on vit l'Évangile ensemble le dimanche matin, on va se réunir les uns avec les autres. Mais comment l'Évangile rayonne? Si ma seule façon de voir, c'est d'essayer de leur remplir un message, les gens vont dire, ça, c'est un message parmi tant d'autres. On a une réflexion à se poser dans le désir de transmettre le message de l'Évangile en le rendant visible et accessible. Visible dans notre propre témoignage de notre vie. Cette expression-là, là, que tes bottines marchent avec tes babines. En me soumettant à des autorités et en disant, oui, mais c'est à travers Jésus, parce que moi, c'est sûr que je me rébellerais, là. Mais je veux faire confiance que Dieu est au contrôle. Puis j'accepte. Puis personne va dire, comment tu fais pour vivre cette paix-là dans cette situation-là avec toute l'insécurité? Parce que ma sécurité ne repose pas sur les bonnes ou mauvaises décisions du gouvernement, mais sur l'œuvre de Christ qui a tout accompli à la croix et que le Dieu souverain au contrôle de toutes les sphères gouvernementales, de toutes les sphères, que ce soit dans les cieux, dans les anges et les démons, et même le gouvernement fédéral. Oui, c'est vrai. N'oublions pas que l'œuvre de l'Évangile veut transformer ma relation avec Dieu, mais veut transformer nos relations avec les uns avec les autres. Et de rendre visible et accessible cette bonne nouvelle. De dire, ce que je goûte présentement, tu peux le goûter aussi. Si tu cherches Christ. Et que tu y laisses la place dans ta vie. J'aimerais inviter l'équipe de louange pour ce dernier chant. Et cet encouragement à chacun d'entre nous. Cet été, c'est un... Y a-t-il un dernier chant? OK, super. Cet été, dans l'arrière, qu'est-ce qu'on fait? Non, OK. Cet été, c'est le stage de formation pratique de titre. Comment on va laisser transformer nos relations, les situations, les injustices à la lumière de Jésus-Christ?
Laissons-lui la place qui lui revient. Laissons-lui rayonner à travers notre vie, afin que ceux qui vont être témoins, on puisse leur dire, j'aimerais te montrer celui qui a produit ça en moi. Comme les 3 témoignages qu'on a entendus. Une œuvre de grâce et de miséricorde. Amen. Vous pouvez vous lever pour ce dernier chant. Et rendons la gloire.